Mesdames, Messieurs, bonjour. On voit actuellement fleurir sur les réseaux des vidéos vous expliquant comment faire de l'urbex. Vous savez, cette activité extrêmement tendance de nos jours, très prisée par les jeunes, pour faire du buzz ou tout simplement pour se la péter. En essayant d'impressionner les greluches. Car oui, l'urbex, ça fait très peur. Alors la première chose qu'ils vont vous expliquer, c'est que dans l'urbex, il y a des règles. Il ne faut surtout pas pénétrer par effraction. Comment qu'ils font pour rentrer? Il ne faut pas déplacer les objets, alors que vous trouvez régulièrement des mises en scène dans des pièces bien sympathiques et dans le reste le Capharnaüm absolu. Et patati et patata. On voit même fleurir des panneaux maintenant sur les sites vous indiquant ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. C'est affligeant. Devant tant de contradictions, force est pour moi de remettre les choses au point et de vous parler en tant que professionnel. Oui, l'urbex, c'est fait par et pour des professionnels. Alors s'il faut retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Qu'il y ait ce panneau ou pas, l'urbex, c'est interdit. Sauf pour nous. Naturellement. Donc maintenant, je pense que les gens responsables, matures, à un minimum finaux, bien câblés, auront compris. Pas vu, pas pris. Pris, écoute, t'assumes ma boule, hein. Ça te pose un problème, petit gars? Range ta meule et allonge-toi sur le divan. Parlons-en des problèmes. Parlons des risques. Parce qu'effectivement, c'est une activité à risque. Oui, bien évidemment. Le principal risque est beaucoup plus sournois qu'on le pense. Il s'agit de la pollution. Si t'as un bon masque, camarade, n'hésite pas à te le mettre sur le visage. Ça peut toujours servir contre l'amiante ou toutes les saloperies que tu peux respirer sur site. Alors moi, tu vois, j'en mets pas parce que le masque, il est de naissance. La deuxième chose importante, c'est la protection des pieds. Pompe de sécurité. Comme ça, t'as pas les pieds qui puent. Les gants, naturellement. Un toucher rectal. Le casque. Le casque contre toutes les tôles qui peuvent virevolter en cas de vent ou alors les ronces que tu prends à longueur de temps sur ton crâne chauffé. Ensuite, t'as le reste du corps à protéger, en l'occurrence avec un gilet pare-balles, porte-accessoire éventuellement. Je dis pare-balles parce que après 14h le dimanche, on sait jamais s'il y a des sangliers dans le coin puis que tu croises des chasseurs, le ricard aidant, vaut mieux avoir ça. Hein. Moi j'utilise aussi des pantalons cargo. Surtout de nuit. De temps en temps, en seulement. Tout ça m'amène tout naturellement vers les accessoires. Les bons pour poil, pour les clébards ou pour les blaireaux qui vous font chier sur site. Et puis si c'est les chasseurs, il faut quand même être armé avec quelque chose d'un petit peu plus conséquent. J'ai jamais eu l'occasion de m'en servir, mais ça peut faire très mal au cul. Après, il nous arrive aussi très souvent de pénétrer dans des endroits extrêmement sombres. Voilà pourquoi il nous faudra de l'éclairage direct indirect. Ça sera quand même plus utile, notamment si vous souhaitez filmer. Eh oui, mesdames, messieurs, si vous souhaitez filmer, il faut aussi être équipé, hein? Moi, j'ai plusieurs ustensiles pour bien filmer correctement et vous rendre compte de mes aventures toutes plus diaboliques, les unes que les autres. Voilà, mesdames, messieurs, avec cet ensemble de conseils, vous devriez pouvoir partir désormais vers de magnifiques aventures avec un minimum de connaissances. Mais au bout du bout, s'il y avait une chose, une seule chose à retenir de tout ça, ce serait sans doute les épopées humaines que ces lieux magiques nous offrent à l'infini. Regarde la caméra. Il y a un problème.
ça c'est pour une petite dédicace de PD. Ça s'appelle l'usine Tutter maintenant du reste. J'ai décidé. Putain, je l'avais pas vu celui-là. Blaireau. Ouais. En fait, depuis le départ, je vous ai menti. J'en suis désolé. Tout ce matériel, j'en ai pas besoin. Je le laisse aux urbexers. Moi, je ne suis qu'un modeste Westlander. Tout ce qui se raconte autour de l'urbex, c'est des conneries. Alors vous allez me dire, mes amis, qu'est-ce qu'il a d'important à Noël? Eh bien, je vais vous le dire. Lorsque je pars dans mes paradis perdus, lorsque je pars dans mes Westlands chéris, je n'emporte avec moi que deux choses essentielles à mes yeux. Tout le reste, je m'en branle. Ma bite et mon cousin.